Bonjour à tous, bienvenue chez l'enfant de l'étude de la Bible. Je suis Frère Lin. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le chapitre 17 de l'Apocalypse en continuité du chapitre 16. Parmi les 7 anges tenant les 7 coupes, l'un d'entre eux est venu me dire: Viens ici, je vais te montrer le châtiment de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de son impudicité. L'un des 7 anges va maintenant venir examinons le châtiment que la grande prostituée va subir. Et il va également décrire cette grande prostituée afin que nous puissions reconnaître de quel pays il s'agit. Les rois de la terre se livrent à l'impudicité avec elle, et les habitants de la terre sont enivrés du vin de son impudicité. Elle est très débauchée, et elle n'incite pas seulement à la débauche elle-même, mais elle fait aussi boire le vin de sa débauche aux habitants de la terre, c'est-à-dire à tous les habitants de la terre, à cause de son influence débauchée. Poussé par l'Esprit Saint, l'ange m'a conduit dans un désert, et je vis une femme chevauchant une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Au verset 3. Il est dit que cette femme chevauche une bête écarlate. Au verset 4, cette femme est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ici, il est expliqué que cette femme, dont le nom est Babylone, est la mère de toutes les prostituées et de toutes les abominations de la terre, c'est-à-dire que toutes les prostituées et abominations proviennent de son influence. Oui, il propage cette culture et de nombreuses régions dont les coutumes étaient autrefois pures commencent à se corrompre et deviennent abominables à cause de leur influence. À la 6e verset, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, j'étais profondément étonné. Jean, en voyant cette femme, c'est-à-dire la grande Babylone, ivre du sang des saints, ainsi que du sang des témoins de Jésus, constatait avec grande surprise. Pourquoi était-il si étonné? L'ange lui dit alors: Pourquoi es-tu étonné? Je vais te révéler le mystère de cette femme et de la bête à 7 têtes et 10 cornes qu'elle porte. Ce qui te surprendra sûrement, car en quoi cela est-il contradictoire? Cette femme pourrait-elle être un pays qui est les chrétiens,
Je pense que c'est probablement le contraire, car si c'était le cas, John ne serait pas étonné. En général, un pays se disant chrétien ne nuirait pas aux saints et aux témoins de Jésus, mais la contradiction réside dans le fait que très probablement, il s'agit d'un pays se proclamant chrétien. C'est pourquoi John était étonné, se demandant comment cela pouvait être si contradictoire. Affirmant appartenir au Christ, mais tuant les saints et les témoins de Jésus. Au 7e verset, l'ange explique à John que cette femme avec la bête à cette tête et discorne qu'elle porte à un mystère qu'il va révéler. Au 8e verset, il dit que la bête que tu as vue était et n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle l'était et n'est plus, et elle réapparaîtra. Le 23 mars, quand j'ai lu ce passage, Dieu m'a dit à ce moment-là, c'est l'Union soviétique. C'était une révélation vocale en 4. C'est l'Union soviétique. L'Union soviétique était, puis n'était plus, mais réapparaîtra à nouveau et sera restaurée. Donc, nous savons que cette bête représente l'Union soviétique. Quant à cet homme qui chevauche la bête, c'est la grande Babylone, mais que représente exactement Babylone, Dieu ne me l'a pas dit. Cependant, d'après la description ici, cela semble assez identifiable, car après les 7 plaies resteront sur la terre, l'un dirigé par ce pays et l'autre dirigé par l'Union soviétique. Babylone est encore plus puissant que l'Union soviétique, car elle est vue chevauchant au-dessus de cette dernière. Nous pourrons donc reconnaître facilement quel pays est cette grande Babylone, assez identifiable. Au verset 9, un cœur sage peut comprendre que les 7 têtes représentent les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est et l'autre n'est pas encore revenu. Et quand il viendra, il doit rester peu de temps. Ici, l'ange fournit davantage d'indices pour discerner qui ils sont, ainsi que des relations par cette fois nous permettons de mieux identifier la situation. Au verset 11, celui qui était et qui n'est plus est le 8e et il fait partie des 7. Il est également lié à la Russie, ou plutôt au division russe, car il est le 8e. Il est également associé aux 7 autres divisions et doit aller à la perdition. Ce division se joignant aux autres 7 divisions. Les 10 cornes que tu as vues représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme roi avec la bête pour une honneur. Ils ont un même dessein,
et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, à la Russie. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Ici, il est dit qu'ils vont combattre contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Les détails de cette guerre seront approfondis au chapitre 19. Cette guerre se déroule après la destruction de Babylone. Ensuite, l'agneau remporte la victoire. Les appelés, élus et fidèles aussi remportent la victoire. Cette guerre est spéciale, comme nous le verrons plus tard, parce qu'il rassemble les rois pour combattre contre l'agneau et son équipe. Mais comment l'agneau peut-il les vaincre? En fait, l'agneau ouvre la bouche et sort une épée avec laquelle il les tue tous, mettant ainsi fin à la guerre. Ainsi, nous comprenons que la puissance de l'agneau est croissante, bien supérieure à celle de l'humanité. Même si toutes les armées mondiales se réunissent, elles ne pourront pas résister à l'agneau. Même avec les armes les plus avancées, cela serait vain, car sa puissance est écrasante. La puissance de l'agneau dépasse de loin celle de l'humanité. Au verset 36, les 10 cornes de la bête que tu as vues détesteront la prostituée, la dépouilleront, la laisseront nue, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Il est évident que les 10 cornes représentent les 10 dirigeants nationaux, détesteront cette prostituée. En l'occurrence, les 10 dirigeants des 10 nations détesteront la grande Babylone. Même s'il affiche une façade de pays, en réalité, il la méprise. Ils ont déjà planifié de la dépouiller, de la laisser nue, de manger sa chair et de la consumer par le feu. Conformément au verset 17, où Dieu suscite la volonté commune des rois pour accomplir son dessein, en livrant leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Car Dieu a décrété cela, et les rois sont unanimement d'accord pour exécuter la volonté de Dieu en livrant leur royaume à la Russie. Ils se rassembleront également pour combattre l'agneau. Babylone sera détruite jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ces paroles se réaliseront au verset 18. La femme que tu as vue est la grande ville qui domine sur les rois de la terre. Ce passage révèle que la femme représente en réalité une ville, c'est-à-dire un pays, et elle a un pouvoir énorme dominant sur tous les rois de la terre. Les Taïwanais doivent vraiment rester vigilants, car cette grande Babylone est très reconnaissable. Dans l'être avant le retour du Seigneur, Jésus, il y aura deux grands groupes de nations, l'un dirigé par l'Union soviétique et l'autre ne peut être que la grande Babylone.
c'est un pays dirigé par ce dernier groupe. Nous devons être en mesure de l'identifier. Oui, ne laissons pas nos cœurs être trompés, car Dieu a déjà décidé de juger la grande Babylone, et cela se fera à travers l'Union soviétique et les rois qui seront tous unanimement d'accord pour juger et détruire la grande Babylone. Oui, nous devons vraiment rester vigilants. Après la fin de la 7e plaie, les Taïwanais doivent se rappeler de sortir de cette grande Babylone, comme nous le verrons au chapitre 18. La prochaine vidéo expliquera le chapitre 18. Aujourd'hui, concluons par une prière. Ô Seigneur, aide-nous à être des personnes préparées, car la grande Babylone est sur le point d'être jugée. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas nous attacher à la vie là-bas, à ne pas être captive par sa beauté, sa puissance militaire, sa défense robuste, son style de vie luxueux et professionnel. Seigneur, tout cela n'est qu'une façade trompeuse devant toi, car tu détruiras la grande Babylone, tu la jugeras. Elle a utilisé toutes sortes d'influences, culture, films, musique, art, valeurs, etc. pour tromper les nations, distribuant son vin de fornication à toutes les nations. Les coutumes de chaque pays sont corrompues par elle. Ô Seigneur, aide-nous vraiment à garder nos cœurs et nos pensées, à ne pas boire de ce vin. Faire de nous des témoins contraires. Ô Seigneur, enseigne-nous à ne pas nous attacher là-bas. À partir de la grande Babylone, attends. Garde-nous en sécurité. Instruis nos cœurs à toujours retenir les enseignements, à prendre en compte tes avertissements. Guide-nous tout au long de notre voyage, afin que nous puissions accomplir ta volonté et être prêts à temps pour ton retour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.